Les Dominicains au Rwanda. Méditation sur la fête de l'apôtre Saint Thomas. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Sœurs et frères, cette requête de Thomas n'était-elle pas raisonnable? Ne serait-il pas en effet absurde d'engager toute sa vie à la suite de celui qu'on a vu mourir et dont on prétend qu'il est ressuscité, sans un minimum de preuves tangibles et sans en faire un constat personnel? Pourrait-on se permettre de dire que le doute de Thomas traduisait son manque de foi en Jésus ou son incroyance en la toute-puissance de Dieu capable de ressusciter son Fils? Vous savez, certaines personnes définissent la foi comme une sorte de sentiment intérieur basé sur des convictions reçues des autres ou personnellement acquises au fil des temps. D'autres pourraient comprendre la foi comme un risque, le risque de croire, nous dit le titre d'un livre. Oui, on peut dire que croire en Dieu, c'est savoir prendre des risques. Mais dans ce sens, la foi serait un risque surtout pour Dieu. Le risque d'être ignoré, rejeté, trahi et méprisé par les humains. Mais pour nous, frères et sœurs, disons plutôt qu'avoir la foi en Dieu est une chance, une bénédiction, une grâce, mais aussi une épreuve. Une épreuve parce qu'elle est toujours aux assauts du doute, de l'incertitude, de l'incompréhension du mystérieux et de la peur de l'inconnu. Ce qui a d'ailleurs fait dire à quelqu'un un jour que depuis la nuit de la croyance en Dieu, le doute s'est toujours introduit à l'intérieur de la foi, sans pour autant la détruire. Mais n'oublions pas qu'il y a doute, et que le doute du sceptique n'a rien à voir avec celui du croyant. Et lorsqu'il nous arrive à nous d'avoir des doutes contre notre foi, ce n'est pas du doute des incrédules ou des sceptiques qu'il s'agit. Sauf que nous ne sommes peut-être pas conscients que nos doutes à nous sont là pour nous pousser à avoir une foi réfléchie et à éviter d'acquérir une foi aveugle. Ainsi, le croyant ou la croyante qui n'a jamais connu la tentation du doute pourrait n'avoir que de simples convictions. Et la différence entre la conviction et la foi se réduirait à ce que le doute peut être un poison pour la conviction, mais un aliment pour la foi. Autrement dit, le doute est le risque d'une foi vivante. Et là où le doute ne se glisse jamais, il se pourrait bien qu'il n'y ait que des convictions mortes. Alors, pour revenir au doute de Thomas, remarquons qu'à travers son attitude, Thomas voulait tout simplement faire et vivre son expérience personnelle du ressuscité, sans se contenter seulement des dires de ses condisciples. Et en cela, frères et sœurs, l'apôtre Thomas nous apprend à faire notre propre expérience du ressuscité, en fait de devenir de véritables témoins de la victoire de la vie sur la mort et du bien sur le mal. Alors puissent les prières de saint Thomas nous aider à acquérir une foi vivante, convaincue et convaincante.